Écoutez, on va faire ça. On attend 5 minutes. Si vraiment elle se plante, oui, je serai contre elle à nouveau. Mais tant que je ne l'ai pas vu gouverner, je sais plus. Allô, Lou. Merci. C'est bon, nous sommes là. Nous allons progressivement nous réunir pour attendre que le premier cortège des joyeux citoyens puisse s'élancer. Et quand ces joyeux citoyens solidaires et fraternels seront partis, laissant une petite espace de cohabitation, de coexistence pacifique entre deux cortèges, nous pourrons nous élancer à notre tour. J'en profite aujourd'hui pour justement prendre la parole, cette parole qui m'a été coupée à l'instant, avec le vrai visage de ce que pourrait être demain le fascisme. Le fascisme, c'est quand on vous empêche de vous exprimer. Dans le camion. Alors que vous souhaitez simplement parler à vos autres concitoyens de façon digne et intelligente, on vous empêche cette prise de parole. Ça, c'est le fascisme qui est en train d'arriver parmi nous. Mais ce fascisme est alimenté par un fascisme très puissant. Un fascisme débridé. Un fascisme qui n'a plus de frontières. Ces frontières qui ont disparu, elles ont disparu au profit d'un fascisme néolibéral. Et c'est à ce moment-là, quand je parlais du vrai visage du fascisme, que les bataillons utiles, et j'ai envie de dire certains idiots utiles, de ce système fasciste néolibéral, ont souhaité nous couper la parole. Parce que le seul ennemi actuellement, c'est Emmanuel Macron et tout ce qu'il représente derrière. Après le coup d'État électoral de 2017, où on nous a privés déjà d'une première élection présidentielle, Emmanuel Macron et tout le système derrière lui, ce système néolibéral, avec McKinsey, avec Rothschild, avec Pfizer et j'en passe, ont subrepticement mis en place les moyens du contrôle de notre appareil d'État. L'appareil d'État a été progressivement infiltré, contrôlé, détourné de sa mission légitime. Car la seule mission légitime d'un appareil d'État-nation, c'est d'être au service de sa nation. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous étions rassemblés sur la place de la Nation pour que le peuple de France, malgré toutes ses sensibilités, malgré toutes ses diversités, comprenne une bonne fois pour toutes que c'est ce peuple uni qui peut faire le seul barrage, le seul rempart au fascisme, quel que soit son visage. Hier, les fascistes étaient peints d'autres couleurs. Ces visages ont changé, les masques ont changé, mais ces masques vont bientôt tomber, car aujourd'hui nous marcherons en tête de ce cortège pour dénoncer Macron et l'État profond. À bas l'État profond! Qu'est-ce que l'État profond? Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, l'État profond, c'est en fait des oligarchies financières alliées avec des entreprises et des intérêts étrangers, alliées avec des personnes qui ne supportent pas la démocratie. Et pour une raison simple, c'est que si nous nous battons aujourd'hui pour que vous, monsieur, restiez libre, vous, madame, restiez libre, c'est que dans cette liberté réside votre souveraineté individuelle. Et cette souveraineté, quand vous la donnez par le vote, vous transmettez la souveraineté du peuple, la souveraineté populaire à ses dignes représentants qui ne doivent jamais nous trahir, qui ne doivent jamais être corrompus ou compromis. Et malheureusement, ils l'ont été. Nous avons transmis notre pouvoir démocratique à des personnes qui ont été corrompues et compromises. Cette compromission passe par différents canaux. L'influence, la luxure, l'argent, la pédocriminalité. Tous les canaux sont bons pour compromettre du plus jeune âge les futurs responsables politiques de la France. Responsables politiques
qui sont de mèche avec cet État profond. L'État profond est représenté par Emmanuel Macron et d'autres dans le monde. Un autre banquier, lui aussi, actuellement, dirige l'Italie. Mario Draghi. Draghi. Goldman Sachs. Vous avez des clubs, vous avez des enceintes antidémocratiques qui sont Davos, qui sont la Trilatérale, qui sont Bilderberg. Grand Orient. Et leurs chevaux de Troie, qui sont aussi certaines francs-maçonneries. Voilà. Absolument. Et toute cette alliance, on pourrait parler de conjuration. Ce sont des conjurés. Ils ont établi une conjuration occulte, discrète, entre eux, celle d'abattre la démocratie que vous représentez. Ouais. Voilà pourquoi vous voyez apparaître dans le débat public la notion de liberté collective qui n'existe pas. La seule liberté est individuelle. Dans cette liberté réside votre souveraineté. Et dans cette souveraineté, la vraie démocratie qui se place au-dessus des intérêts financiers, des intérêts économiques. Voilà pourquoi ils veulent faire de nous des esclaves. Ils veulent nous enfermer dans l'alcool, la drogue, les déviances, la division de tous contre tous à la fin. Ils commencent par vous diviser vous-même et ensuite vous divisent tous les uns les autres. Parce qu'en nous réunissant, c'est la seule condition pour les battre. Nous sommes plus forts, nous sommes plus nombreux. Et un jour, je l'espère, nous serons beaucoup plus intelligents, même quand la masse sera réunie. La masse est présente, la masse est suffisante pour inverser le rapport de force, pour faire que la peur ne soit plus dans votre esprit, que la peur passe dans l'esprit de ceux qui ne pratiquent pas la démocratie, sont les ennemis de la démocratie. Dixit Macron, colonne de Paris Match, toutes les personnes qui manifestent sont des ennemis de la démocratie. Donc vous, moi, tout le monde ici, nous sommes les ennemis de Macron. Voilà pourquoi nous l'avons mis en tête de banderole et voilà pourquoi nous allons faire en sorte que Macron ne soit pas réélu et que derrière lui, tous les intérêts qu'il représente tombent. Parce que nous sommes un peuple fier, millénaire, réuni et bientôt, c'est Macron qui va entendre parler de nous sous les balcons de l'Élysée s'il repasse. Vive la France! Macron en prison! Macron!